Nous sommes de retour dans cette édition du 21 septembre 2022 du live de TU Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers, on va faire un détour rapide par la Bourse de Paris. Il est 9h16, la Bourse de Paris cède 0,78% à 5 932 points dans l'attente évidemment de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui sera connue à 20h ce soir, heure de Paris. Dans cet environnement, donc, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis. Daniel, on va commencer votre tour d'horizon des valeurs qu'il faut avoir en tête par le Stoxx 600. Stoxx 600 qui, un peu à l'image des perspectives mondiales, se tarit un peu, perd de l'allant, perd de l'entrain. Est-ce qu'il peut éventuellement jouer un rebond sur le Stoxx 600 ou la glissade va continuer ? Eh bien, alors qu'il est, il faut demander ça à M. Powell. Donc, il nous le dira ce soir. Mais bien entendu, donc, le Stoxx 600 représente véritablement, c'est l'indice pan-européen, les 600 plus grosses actions européennes. Alors, on a sur notre graphique ici en hebdomadaire une première partie depuis mars 2020 jusqu'à début 2022, comme sur beaucoup d'actifs. Un très beau rallye, et puis depuis, une période de consolidation. Et on peut dire maintenant que depuis le début de l'année, on est rentré, au sens de la théorie de Dow, dans une tendance baissière. Alors, il y a une zone qui est importante, que sur le graphique, ici, une zone de résistance qui a été, jusqu'à la semaine dernière, encore une zone de support, entre 401 et 410. Cette zone est importante également puisque c'est au milieu le siège de la moyenne mobile de 100, et on a vu en particulier, en septembre 2019, de mai 2020 à octobre 2020, a été une grosse résistance. Et ces derniers temps, sur mai-juin, la MM200 a fait support. Et là, pour l'instant, la bougie hebdomadaire n'est pas terminée, mais elle est en train d'être cassée, tout comme la zone de résistance. J'ai indiqué également les retracements de Fibonacci sur la dernière impulsion de hausse entre septembre 2021 et janvier 2022. Et on voit qu'on a un support extrêmement important juste en dessous de la zone de résistance, qui est à 396,6 et qui est le retracement 61,8. Alors, ce qui peut se passer maintenant, si on a une vision, un discours très hawkish, très dur de M. Powell ce soir, on peut tout à fait envisager la rupture de 396,6 et qui nous ouvrirait la voie en dessous vers 387,5 et le gap qui a été ouvert à l'automne dernier entre 366,4 et 370,2. A contrario, une bonne surprise de la part de la Fed de ce soir aurait comme premier objectif de réintégrer la zone de résistance, 401, 410, et puis au-dessus, on a la zone 420, 430, et il faudrait dépasser cette zone pour que la tendance baissière soit invalidée.